venir voir tomber à travers cette glace les 2 seules larmes que cette pauvre petite versera à jamais sur son triste voile de fiancée. Marino, tu n'es qu'un sot. Son Altesse se trompe sur mon compte, et de la manière la plus pénible. Ne pouvais-tu pas empêcher cela? Je te confie le plus grand projet qui se soit enfanté depuis une suite d'années incalculables. Et toi, mon meilleur ami, mon plus fidèle serviteur, tu entasses bêtise sur bêtise. Tu as beau dire, cela n'est pas pardonnable. Comment pouvais-je empêcher son Altesse de s'attirer les désagréments liés à son rôle supposé que vous jouez? Vous m'ordonnez de prendre votre nom, votre habit, et de me comporter en véritable prince de Mantoue. Comment puis-je empêcher la reine de faire un affront à mon aide de camp? Vous aviez tort de vous mêler de nos affaires. Je n'accepte que modérément qu'un maraud comme toi se mette de me donner des ordres. Considérez qu'il faut cependant, Altesse, que je sois l'aide de camp, ou que je sois le prince, j'agis par vos ordres. Me dire que je suis un impertinent devant toute la cour parce que j'ai voulu baiser la main de la princesse. Je suis prêt à retourner dans mes états pour me mettre à la tête de mes armées. Songez, Altesse, que ce mauvais compliment allait à l'aide de camp et non au prince. Prétendez-vous qu'on vous respecte sous l'habit d'un subalterne? Il suffit. Prends-moi mon avis. En vérité, d'un côté, je suis furieux de ce qui m'arrive. Mais d'un autre, je suis désolé de renoncer à mon projet. La princesse ne paraît pas être sourde au mot à double sens dont je ne cesse de la poursuivre. Je suis déjà parvenu 2 ou 3 fois à lui glisser à l'oreille des choses incroyables. Allez, dis-moi, j'arrête. Ah, monsieur la reine. Que faut-il faire, Altesse? Ah, regardez. Et retournons au palais. Retournons au palais. d'un palais ou d'une chambre ne fait pas l'homme plus ou moins libre. Le corps se remue où il peut, mais l'esprit ouvre quelquefois des ailes grandes comme le ciel dans un cachot grand comme la main. Ainsi donc, tu es un heureux fou. Très heureux, oui. Je fais la conversation avec les petits chiens et les marmites.
quelques mots de ce style. En vérité, je ne le voudrais pas. C'est une langue qui est particulière. Il n'y a pas que les rojets qui la parlent. Les arbres et les grains de blé eux-mêmes la savent aussi, mais les filles de Rouen la savent pas. Et à quand votre noce? Dans quelques jours, tout sera terminé. Vous voulez dire, tout sera commencé? Je compte vous offrir un joli petit présent de ma main. Un présent? Je suis curieuse de cela. Je compte vous offrir un joli petit serin empaillé, qui chante comme un rossignol. Comment peux-tu le chanter s'il est empaillé? Il chante parfaitement. En vérité, tu te moques de moi, avec un rare acharnement. Pas du tout, enfin, mon serin a une petite serinette dans le ventre. Il actionne tout doucement un petit ressort sous la patte gauche et il chante tous les airs d'opéra. Une invention de ton esprit, sans doute. En aucune façon, c'est un serin qui vit à la cour. Il y a beaucoup de jeunes demoiselles qui n'ont pas d'autre procédé que celui-là. Elles ont un petit ressort sous le bras gauche, un joli petit ressort en diamant fin. La gouvernante fait jouer le ressort et vous voyez aussitôt les lèvres s'ouvrir avec le sourire le plus gracieux. Une charmante cascatelle de convenance sociale mielleuse sort avec le plus doux murmure. Toutes les bienséances, pareilles à des nymphes légères, dansent autour de la fontaine merveilleuse. Le fiancé n'en espérait pas plus. L'assistance chuchote avec indulgence et la mère, remplie d'un secret contentement, regarde les boucles d'or de ses souliers. Tu sembles volontiers aborder certains sujets. Mais dis-moi, bouffon, que t'ont donc fait ces pauvres jeunes filles pour que tu en fasses si gaiement la satire? Ne respectes-tu donc rien? Je respecte fort la laideur, c'est pourquoi je me respecte moi-même si profondément. Par un savoir que tu n'en dis. Bien dis-moi, bouffon, comment se fait-il que depuis un jour que tu es ici, tu saches déjà pénétrer des mystères que les princes eux-mêmes ne soupçonnent même pas? Est-ce à moi que s'adresse tes folies ou est-ce au hasard que tu parles? Oh, c'est au hasard, je parle souvent au hasard. C'est mon plus cher confident. Je parierais fort que tu épies mes gestes et mes paroles. Mais que vous importe? Plus que tu ne penses. L'autre jour, dans cette chambre, tandis que je mettais mon voile, il m'a semblé entendre marcher derrière cette tapisserie. Je me trompe pas, si ce n'est toi qui marchais. Soyez sûr que cela reste entre votre mouchoir et moi. Je ne suis pas plus indiscret que je ne suis curieux. Quel plaisir pourrait me faire vos chagrins? Quel chagrin pourrait me faire vos